Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Mara Lebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité, le replay, les réseaux sociaux. Vous connaissez ça par cœur depuis maintenant plusieurs jours, hein. Nous évoquons énormément, hein, plusieurs questions de débat, de réflexion où se situe le pays, où se situe ce plus grand pays d'Afrique qu'est l'Algérie, aux nombreuses richesses, sans compter bien évidemment sa jeunesse, sa population et tous ses talents, toutes ses compétences. On essaye avec nos invités de revenir un peu sur la situation économique longuement évoquée, démocratique et aussi d'un point de vue général politique. On en parle ce soir notamment. Nous allons revenir sur l'arrivée du nouveau Premier ministre qui a pris ses fonctions il y a 48 heures, Nadir Lavaoui, à la place d'Ayman Ben Abdelrahman. Nous allons essayer d'abord de revenir sur des questions peut-être assez simples. Pourquoi lui? C'est un diplomate. Il a été depuis quelques temps directeur du cabinet de la présidence El Mouradia, de la présidence aux côtés d'Abdelmajid Tebboune. Pourquoi ce diplomate arrive aujourd'hui en tant que Premier ministre, même si nous l'avons évoqué il y a déjà 48 heures, mais vous allez comprendre pourquoi, car hier, donc, le premier Conseil des ministres a eu lieu, pas celui, bien évidemment, de la présidence, mais celui donc de ce nouveau Premier ministre, mais sans remaniement. Donc un président algérien, Abdelmajid Tebboune, qui a tout de même donné quelques instructions. On va en écouter quelques extraits tout à l'heure avec nos confrères de l'ENTV. Il est revenu notamment sur la priorité au peuple, le pouvoir d'achat. Il a demandé à son gouvernement, à son Premier ministre, d'arrêter les promesses, mais on sait tout de même qu'Abdelmajid Tebboune le président algérien est plutôt fort aussi en promesses, hein. La dernière promesse en date qui a fait couler énormément de débats, de réactions, notamment du côté de l'opposition, ben, c'est cette promesse du BRICS, où le président algérien avait tout de même promis que l'Algérie entrerait au BRICS, alors que ce n'était pas le cas du tout. Donc, on va essayer de comprendre un peu quelles sont ces instructions, et puis nous allons aussi revenir un peu sur la situation au pays. Comment, à quelques semaines maintenant de cette échéance de 2024, comment un Premier ministre qui arrive tout seul, c'est-à-dire sans remaniement, hein, sans équipe, comment peut-il accepter les consignes, notamment du président algérien qui lui dit quelque part, bah, faites des miracles. Voilà, tout le retard qui a été pris depuis plusieurs années, faites des miracles. Il nous reste quelques mois pour satisfaire les Algériens et les Algériens. Le titre de l'émission, donc un nouveau Premier ministre en guise de placebo, point d'interrogation, point d'exclamation. Avec nous pour en parler, euh, Kamel Mortefi, bonsoir, militant politique, vous êtes au Canada. Bonsoir Chaban, bonsoir à ceux qui nous écoutent, bonsoir à notre ami, à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. On va venir nous rejoindre dans quelques instants. D'ailleurs, je crois que vous étiez il y a 72 heures en début de semaine, hein, sur cette actualité ensemble, et on souhaite aussi peut-être aussi voilà, vous avoir sur Microscope, mais aussi vous permettre de continuer la réflexion autour de cette actualité. C'est Azouaou Chemrouk qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Encore une fois, on rappelle aux téléspectateurs que nous tentons à chaque fois, hein, d'essayer d'inviter des partis politiques proches du pouvoir, proches du président algérien Abdelmajid Tebboune, aussi des personnes de la gouvernance, des responsables, des conseillers. Mais malheureusement, à chaque fois, nous refusons, hein, voilà, nous essuyons des refus. Ces invités-là ne souhaitent pas venir effectivement en direct, voilà, s'exprimer, mais c'est bien dommage parce que ça permettrait aussi un peu d'avoir aussi leurs éléments de réflexion. En tout cas, ce sont des questions qu'on se pose. Kamel Mortefi, je vais peut-être être un peu direct sur la première question. Où était-il le président algérien depuis plus de 4 ans maintenant qu'il est en place, hein, qu'il a pris place donc au palais El Mouradia, où il était ce président pour quelques semaines avant, euh, j'ai envie de dire peut-être se réveiller et puis mettre en place un Premier ministre, un nouveau Premier ministre, un diplomate. Mais peut-être avant de parler, on pourra dire quelques mots sur Nadir Larbaoui et puis peut-être Ayman Ben Abdelrahman, parce qu'on va essayer de comprendre un peu qui gouverne et qui travaille. Mais pourquoi est-ce que ce président de la République algérienne n'a pas été, voilà, ne s'est pas réveillé plus tôt en disant ça?
Ça marche pas, ça va pas, Kamel Rezig n'a pas fait son travail, l'économie, c'est pas ça, le pouvoir d'achat, les rentrées scolaires, c'est de plus en plus difficile. Donc pourquoi est-ce que le président algérien ne s'est peut-être pas réveillé avant et prendre de tels dispositifs et de telles décisions? Comme Kamel, on dit, Mortefi. Chaban, il n'est pas président qui veut. Peut pas, c'est-à-dire que c'est pas une fonction qu'on peut s'inventer comme ça du jour au lendemain, on devient président. Même si on a fait la fonction de Wali, on a fait le travail de commis de l'État, mais la charge du poste de président n'est pas assumée normalement par n'importe quelle personne, même si vous avez fait des études ou le poste de président demande plus de sagesse, plus de présence, plus de responsabilité pour capter la confiance du peuple, pour gouverner aux destinées d'un grand pays comme l'Algérie. Il se trouve que malheureusement, les décideurs, ceux qui détiennent le pouvoir réel en Algérie, ont décidé autrement. Donc, ils ont donné le pouvoir à une personne dont l'incapacité d'assumer la fonction de président se confirme depuis le début de son élection, du 12-12-2019 jusqu'à maintenant. On n'arrive pas à décoller en tant que pays, en tant qu'économie, en tant que tous les projets mis de l'avant dans les discours n'arrivent pas à décoller. Donc c'est la nature du système lui-même qui est faite comme ainsi. Donc on ne choisit pas les hommes les plus compétents, on choisit les hommes les plus dociles, les plus contrôlables. Mais Ce qui est... est-ce que c'est réellement, parce que la forme est importante et je vais quand même pousser un peu plus ma question sur la forme, est-ce que c'est réellement une question de compétences d'hommes ou c'est peut-être une question de système où pendant plusieurs mois maintenant, depuis le 12-12-2019, il y a des conseils des ministres en Algérie, on va pas le cacher. Il y a une APS, une agence presse-service qui, à chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, donc reprend tous les éléments en citant bien tout le monde, ligne par ligne, item par item. Donc tout ça, c'est clair, mais on a l'impression que tout ça, c'est comme si c'était quelque chose qui une sorte peut d'une fiction où on fait des annonces, il y a un conseil des ministres voilà, qui est annoncé, et puis derrière, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de précision, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de projet. On ne donne aucun élément, notamment aux Algériens et aux Algériennes, sur ce qu'a pu faire Ayman Ben Abdelrahman, donc le précédent Premier ministre, par exemple, ou la mandature d'Abdelmadjid Tebboune. Si, si on écoute les anciens enfants du système, on peut citer Hamrouche qui est un enfant du système, il l'a avoué lui-même quand il a été approché lors des élections de 2019. Un groupe de personnes ont été le voir pour qu'il se présente justement. Il leur a donné la réponse suivante. Il leur a dit que même si je deviens président, je ne pourrai pas exercer mes fonctions de manière libre. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'élire quelqu'un et de le ramener, de le prendre à la présidence Al-Mouradia et puis on lui donne. Il ne peut pas travailler. Donc, donc le système lui-même n'est pas défait, n'est pas carrément déconstruit. Le président n'aura pas les coups de franche pour travailler, réaliser un projet, réaliser ses promesses. Donc, on souffre à ce niveau-là et on sait qu'actuellement, la présidence, elle est squattée par les militaires, par ceux qui l'ont désigné. C'est une décision, c'est une gouvernance collégiale. C'est une gouvernance collégiale. Le président, il a le cachet, il a le statut que lui donne la Constitution, donc il peut limoger n'importe qui, il peut nommer n'importe qui, normalement, théoriquement, donc, puisqu'il a le cachet entre ses mains, mais c'est un bonhomme qui n'a pas le courage d'utiliser ce pouvoir que lui donne la Constitution pour nettoyer autour de lui et asseoir son plein pouvoir. Regardez, Saïd Bouteflika, il a gouverné sans son frère qui était malade, il a gouverné parce qu'il avait le cachet de la présidence, le sceau de la présidence entre ses mains. Donc il désigne, il nomme qui il veut, il dégomme qui il veut. Ça veut dire que celui qui a le sceau de la présidence, Merci. il a le pouvoir. Oui, je vous laisse terminer, je reviens à vous. Allez-y, terminez. Je ne sais pas ce que je voudrais Oui, saluer. J'étais en train de saluer Azwa Chemlouk. Est-ce qu'Azwa Chemlouk est avec nous?
Oui, Bonsoir. bonsoir Chaban. Oui, bonsoir Chaban. Bonsoir à toute l'équipe technique. Bonsoir à Kamal. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement et merci et toute l'équipe technique et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Kamel Mortefi, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Je vous laisse terminer ce que vous étiez en train d'apporter comme élément de réflexion, peut-être. Oui, c'est ce que d'abord pour rapidement terminer, laisser la parole à notre ami Azwa, que je salue au passage. C'est que le système actuel est un système qui s'est transformé. C'est pas le même système qu'on avait durant le règne de Bouteflika. Actuellement, le pouvoir il est partagé, il est collégial entre Chengriha et Tebboune. Donc Tebboune ne peut pas faire sans consulter Chengriha, et Chengriha il est toujours là pour qui représente le clan militaire qu'il a nommé, il est toujours là dans ses pattes pour empêcher le fonctionnement de la présidence. C'est ça le problème d'un président mal élu. Il est mal élu, il n'a pas il n'a pas la confiance du peuple pour justement aller devant le peuple pour lui demander son soutien ou provoquer un changement. Donc c'est un système qui est coincé. Le système, il appelle à un changement. Et tant qu'on retarde ce changement-là, l'Algérie va rester sur ce point, il n'évoluera jamais, sauf qu'il Mhm. va pousser toujours vers le bas, il va régresser. Voilà. Merci Kamel Mortefi, je reviens à vous. Azwa Chemrouk, merci d'être là encore ce soir. D'ailleurs, vous allez, je le disais au départ, hein, au démarrage de l'émission, vous allez aussi pouvoir un peu continuer cette réflexion puisque vous évoquez la même actualité il y a quelques jours aux côtés de mon ami confrère Salim Salkhan. Azwa Chemrouk, question un peu directe, la même question que je viens de poser à Kamel Mortefi. Il était où, Abdelmajid Tebboune, pour avoir donné les rênes comme ça pendant plusieurs mois à un ancien Premier ministre, en tout cas le prédécesseur Ayman Ben Abdelrahman, qui apparemment, donc voilà, selon ce changement rapide, hein, surpris d'ailleurs, on n'a eu aucun débat, voilà, il y a eu aucune petite racine qui a germé dans les médias, dans l'hémicycle du Parlement algérien, où on a pu entendre à un moment donné qu'Abdelmajid Tebboune allait donc se séparer de son premier ministre. Il était où tout simplement ce président? Pourquoi fait-il ce choix là maintenant? Et est-ce que réellement une personne, sans remaniement, puisque ce Conseil des ministres qui a lieu aujourd'hui, c'est avec la même équipe, est-ce que réellement on peut dire aux Algériens, oui, dans quelques mois, tout ira mieux? Non, pas du tout. C'est que on peut pas dire aux Algériens que tout ira mieux dans quelques mois et même dans quelques années, malheureusement. C'est-à-dire que même avec un système, avec un président élu démocratiquement, qui serait élu démocratiquement un gouvernement désigné d'une manière politique et transparente, je pense pas que les choses vont aller mieux en Algérie actuellement, même pour les années à venir, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe par des mesures drastiques, que ce soit sur le plan politique, économique et social, pour que l'Algérie puisse aller mieux un jour. Maintenant, oui, par rapport à la question où était Tebboune par rapport c'est-à-dire à son premier ministre qu'il a laissé agir, il faut savoir c'est que la politique en Algérie, enfin, si on peut dire la désignation ou le limogeage des responsables en Algérie ne répond pas à une règle assez simple en politique, c'est-à-dire que un président nomme un premier ministre et puis le premier ministre il coordonne le travail du gouvernement et si jamais il y a justement un- le premier ministre n'arrive pas à accomplir sa tâche telle que voulue par le président de la République et puis où il y a parfois des désaccords entre le premier ministre et le président de la République, c'est-à-dire le président de la République procède au limogeage ou à la mise de fin de la mission du Premier ministre. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est-à-dire, il ne rentre pas dans c'est-à-dire ces règles politiques ou ce cadre politique. C'est-à-dire que il rentre dans une guerre de clans. Il rentre aussi dans une perspective de se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le limogeage moi, je pense que c'est pas un limogeage en soi, mais c'est-à-dire c'est une poussée à jeter l'éponge. C'est-à-dire c'est une poussée vers la porte.
Ayman Abdelrahman, il faut rappeler, je pense hein, c'est que Tebboune avait poussé Ayman Abdelrahman c'est-à-dire à déposer sa démission. Bon, évidemment, dans les médias, on dit que c'était, c'est-à-dire Tebboune avait mis fin à ses fonctions, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que Tebboune avait poussé Ayman Abdelrahman à démissionner et pour qu'il puisse placer c'est-à-dire l'homme de confiance. Donc, je disais que elle est dans une perspective de se maintenir au pouvoir, de se représenter en 2024. Tebboune, il doit placer tous ses hommes un peu partout. Il faut rappeler, et je pense que c'est pas les moindres, c'est que le chef du gouvernement ou le premier ministre actuel, fraîchement nommé, il est un homme de confiance de Tebboune. Il était chef de cabinet. Et quand on dit chef de cabinet c'est-à-dire dans un système républicain présidentiel, c'est que c'est l'homme le plus proche du président de la République, un chef de cabinet. Donc c'est-à-dire la confiance la plus absolue du président de la République. Et je pense que ce qu'a fait Tebboune, c'est de placer ses hommes un peu partout dans tous les postes un peu clés si on peut dire, de la République, ont envie de se représenter Mais en est-ce que 2024. justement c'est ce président, c'est ce parce qu'effectivement on évoque président algérien Abdelmadjid Tebboune, mais est-ce qu'en Algérie, la problématique aujourd'hui, c'est réellement la personne au nom du président algérien? Est-ce que c'est peut-être pas la problématique qui est liée notamment à ce flou, à ce manque d'éléments? Ça navigue, les Algériens n'ont aucun élément précis sur qui les gouverne, comment leur quotidien avance, etc. Est-ce que peut-être cette problématique de cette personne qui est là, formée ou pas formée, comme le disait Kamel Mortefi, c'est la lacune, l'échec n'est pas lié justement à un manque peut-être de système politique clairement, qu'il y a une crise politique en Algérie, parce qu'on essaye vraiment même ce soir de décortiquer un peu ce flou, ces changements comme ça qui arrivent d'une seconde à l'autre. Alors vous parlez énormément les uns et les autres aussi de limogeage, c'est un mot qui revient pas que de votre part. Euh, est-ce que c'est dû réellement à une personne ou est-ce que c'est plutôt tout un système aujourd'hui, tout un fonctionnement politique, démocratique qui est un peu en, en manque de stabilité à Zouao Chemolo? Oh oui, certainement, les responsabilités sont multiples. C'est-à-dire que si on peut parler de la responsabilité de Tebboune, certainement, c'est qu'il est engagé dans ce sens. Mais il n'y a pas que la responsabilité de Tebboune. Kamel le disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une responsabilité de tout un système. Quand c'est-à-dire, on revient toujours au fond du problème algérien. C'est-à-dire, parce que vous parliez tout à l'heure de la crise politique, moi je ne pense pas qu'on peut appeler ça crise politique, mais je pense que vaudrait mieux l'appeler une crise de politique. C'est-à-dire que depuis 62, on n'a jamais eu une politique au sens propre du terme qui reflèterait, c'est-à-dire les vraies réalités politiques algériennes. Donc c'est tout un système qu'il va falloir, c'est-à-dire refonder sur la volonté populaire. Donc il faut qu'il y ait une volonté populaire. Le président de la République, demain, quand il est c'est-à-dire élu par son peuple, il a toute la légitimité de gouverner, donc il y aura pas de général ou de je ne sais pas qui pourra, c'est-à-dire lui dicter, c'est-à-dire sa politique. Donc aujourd'hui, comme disait le rappelait Kamal tout à l'heure, c'est que c'est une gouvernance collégiale, c'est-à-dire il y a des décisions qui sont prises par le commandement militaire, d'autres qui sont prises par les renseignements, d'autres qui sont prises par la présidence de la République. Donc, c'est-à-dire, c'est au bon vouloir des intérêts du moment. Donc, il n'y a pas, c'est pas quelque chose d'officiel, c'est-à-dire constitutionnel. Il n'y a rien de tout cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, et tout ça, malheureusement, c'est ce que je disais, c'est que ça revient à la volonté populaire. C'est-à-dire que quand on va à l'encontre de la volonté de son peuple, certainement, on ne va pas être, c'est-à-dire légitime, on ne va pas avoir cette force légitime de gouverner le pays. C'est-à-dire si
Tebboune était élu d'une manière transparente, d'une manière démocratique par le peuple algérien, Chengueleha ou je ne sais pas qui d'autre n'aurait pas son mot à dire au président de la République. Bien au contraire, ils seront sous la houlette du président de la République. Mais malheureusement, d'ailleurs, je rappelle juste un exemple qui est frappant pour dire comme quoi Tebboune n'a pas toute c'est-à-dire la force de gouvernance ou la force de présider légitime de présider c'est-à-dire l'Algérie. La Constitution de 2020, il y a eu un amendement dans l'article 34 qui donnait plus de pouvoir à l'armée, c'est-à-dire pour dire que l'armée, elle est le maître à bord. À l'article 34, alinéa 4, je crois, il dit clairement que si l'armée estime que les intérêts vétos et stratégiques de la nation sont menacés, ils peuvent intervenir. Donc, dans le sens où, si jamais ils estiment que le président qui est élu, entre guillemets, menace les intérêts vétos et stratégiques qui ne sont pas définis d'ailleurs, parce qu'ils ont laissé ouvert à toute forme d'intervention. Donc, si demain ils estiment qu'il menace les intérêts vétos et stratégiques de la nation, ils peuvent le dégommer en une simple décision. Donc, si vous voulez, ces dérives pareilles, ça nous ramène à dire toujours que le fond du problème algérien, c'est la légitimité politique, la légitimité populaire. À défaut d'avoir cette légitimité, le président n'aura rien enfin, peut-être qu'il aura à décider sur des décisions un peu moins importantes par rapport à c'est-à-dire à l'armée ou c'est-à-dire aux intérêts des militaires, mais quand il touche aux intérêts des militaires, je pense pas qu'il a la main libre là-dessus. Restez avec nous, Azouab Chemlouk, avant de visionner le petit compte-rendu de nos confrères de l'NTV. Kamel Mortefi, peut-être encore sur la forme, la forme aussi qui en dit long autour des proches, des amis, des collaborateurs du pouvoir actuel. Un Premier ministre qui s'en va, pas de compte-rendu, pas de débat à la télé, on ne l'a pas entendu s'exprimer, tout va bien, il serre une main et il s'en va. Il dit au revoir. Ça n'a suscité en tout cas au sein des médias du pouvoir, au sein des partis qui entourent la présidence actuelle, ça n'évoque voilà aucune remarque, aucune réflexion. Ça passe comme une lettre à la poste. Et puis surtout cet homme, Ayman Ben Abdelrahman, qui s'en va comme si il n'avait rien à dire. Est-ce qu'il pourrait demain s'exprimer et dire aussi pouvoir prendre la parole et pouvoir dire aussi certaines choses, par exemple? Oui, oui, certainement, hein. S'il quitte le navire pour aller à l'extérieur du système actuel, oui, oui, il va commencer à avoir la langue déliée, donc raconter son histoire, dire qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi il a quitté, certainement, mais pas dans les médias. Mais actuellement, le pouvoir, ces agissements actuellement, que ce soit enfin, au niveau de la présidence, quand je parle de la présidence, ce n'est pas juste Tebboune. Et Chengueleha, il est impliqué. Actuellement, la responsabilité de l'échec, elle est assumée par les deux. Et c'est les deux qui sont actuellement visés dans l'isolement. Ils sont en train de subir un isolement, ça se voit. Et actuellement, il y a la démarche engagée au niveau de la présidence sur la façon de gagner la confiance du peuple. Parce que les élections de 2024, ils sont dans l'incapacité à trouver un moyen pour renouveler un mandat à Tebboune ou nommer un autre candidat du système. De quelle façon, si le peuple ne s'engage pas dans cette démarche-là. Donc gagner la confiance du peuple, pas à 100%, au moins une minorité capable avec laquelle ils vont justifier les élections. Et ça, ils ont compté sur Ayman Abdelrahman pour gagner la confiance, vu que Tebboune est rejeté et ne peut pas gagner la confiance du peuple. Et donc, ils ont misé sur la personne du Premier ministre, Ayman Abdelrahman. Il n'a pas réussi à gagner la confiance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la tête, ils ont ramené une autre personne. Si on regarde dans les médias maintenant, la nomination de ce nouveau Premier ministre
il tourne autour de son ancien parcours en tant que handballeur. Donc, ils essayent de mobiliser un peu, de soigner, d'attirer les gens à la sympathie des citoyens autour de ses réalisations en tant que handballeur. Donc, on a ramené un handballeur pour jouer la mission de Premier ministre. C'est un peu jouer sur l'image et c'est l'échec total. Donc, c'est l'échec total. Le peuple ne va pas cuisiner des ballons de handball dans sa cuisine. Il a besoin d'une stabilité économique, il a besoin d'une stabilité sociale. Donc, à ce niveau-là, ils ont échoué. Le pouvoir, actuellement, il vise tout ce qu'il fait, il le fait en prévision de 2024. Il est clair que le couple Tebboune, Chegriha, ils sont dans l'isolement total parce qu'ils n'arrivent pas à livrer la marchandise à ceux qui les soutiennent derrière ou à côté. Donc, la clientèle qui est autour de ce couple, elle ne s'enrichit pas, elle perd de l'argent. Donc, que ce soit des investisseurs, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des gens qui soutiennent le pouvoir pour des intérêts, ils n'arrivent pas à avoir le retour de l'investissement. Merci. Je reviens à vous, Kamel Mortefi. Je reviens à vous dans un instant. On a encore le temps. On va juste écouter ces quelques points de résumé, notamment de ce qui a été annoncé hier dans le cadre de ce Conseil des ministres algérien. Après avoir souhaité la bienvenue et plein de succès au nouveau Premier ministre, dans l'accomplissement de ses missions et suivi un exposé présenté par Nadir Larbaoui sur l'activité du gouvernement, le président de la République a donné des orientations et des instructions. Abdelmajid Tebboune a exhorté le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres qui n'ont pas été concrétisées ou accusant un retard dans leur mise en œuvre, la non-application des engagements de l'État ayant un grand impact sur nos citoyens. Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement d'éviter de donner des promesses exagérées et loin des engagements envers le peuple algérien et de maintenir le soutien aux classes vulnérables et moyennes afin de préserver le pouvoir d'achat. Azwa Chemrouk, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif tout de même que le président algérien exhorte, donne l'ordre, pour être clair, les directives vraiment qu'il y ait une accélération, notamment des décisions, les projets qui ont pris du retard, il faut vraiment récupérer le retard. Il souligne aussi l'impact sur le quotidien et le citoyen, et puis il dit pas de promesses. On va revenir un peu sur ces éléments-là. Mais du coup, Conseil des ministres, donc ça c'est l'actualité donc d'hier, puisqu'on essaye un peu de revenir aussi sur ce fonctionnement. Est-ce que vraiment le Premier ministre, avec les mêmes ministres, la même équipe, pourra vraiment faire bouger les choses? A priori, normalement, un Premier ministre, il arrive d'abord normalement. Donc il y a un remaniement total, il y a une démission totale, et puis il change son gouvernement, il en garde certains, il en nomme d'autres. Il a aussi, lui, un peu sa ligne conductrice et sa politique générale dont il donne les éléments. Est-ce qu'il va pouvoir changer quelque chose, ce monsieur, avec la même équipe? Alors, à quoi ça rime d'avoir les mêmes ministres derrière? Justement, sur la forme, malheureusement, c'est que le problème, c'est que il aurait dû, dans un pays qui se respecte, qui respecte les règles, c'est-à-dire le gouvernement aurait dû démissionner, c'est-à-dire avec limogeage de la démission de Ayman Abdelrahman, il aurait dû démissionner. Le nouveau, il aurait dû ramener sa nouvelle équipe. Bon, il peut y avoir quelques ministres qui restent, mais c'est-à-dire en gros, il faut que c'est-à-dire le Premier ministre désigné, il faut qu'il ramène sa nouvelle équipe. Mais malheureusement, c'est-à-dire dans notre pays, il ne rentre pas. Donc, il n'y a pas de modèle politique ou de règles politiques, c'est-à-dire qui sont transparentes, qui sont libres, démocratiques pour essayer de voir le pourquoi du comment. Mais c'est juste, je disais que ce qui guide la politique de ce pouvoir à sa tête Tebboune, c'est son maintien en 2024. Donc, est-ce qu'il va changer, ce Premier ministre va changer quelque chose? Je ne pense pas du tout, il ne va pas changer. Vous savez, pour moi, le Conseil des ministres qu'ils tiennent tous les 15 jours,
Je pense que c'est juste un conseil pour la redistribution de la rente. Il n'y a pas plus que ça. C'est pas un conseil de ministre qui essaye c'est-à-dire d'améliorer le quotidien des Algériens ou de changer le Par quotidien des exemple, Algériens. par exemple, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui aurait pu être fait, qui n'a pas été fait? C'est vrai que je le disais, il y a des conseils des ministres régulièrement, hein, les équipes sont présentes, il y a une assiduité qu'on ne peut pas critiquer. Selon vous, qu'est-ce qui n'a peut-être pas été fait comme ça sur des secteurs ou des champs d'action qui n'ont pas été menés par ce gouvernement depuis 4 ans? Parce que qu'on le veuille ou non, ce sont ces personnes politiques qui dirigent le pays et le quotidien des Algériens. Oui, oui, malheureusement, c'est ça. C'est que la réalité, il faut qu'on se conforme à la réalité, c'est que c'est eux. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? C'est sur tous les plans. Ce n'est pas pour dresser un bilan noir. C'est mon pays. J'aurais souhaité critiquer d'une manière, j'aurais souhaité critiquer autre chose que de critiquer le système politique actuel. D'abord sur les libertés. Donc, si on prend juste le volet politique et le volet liberté, je pense que peut-être que les anciens pourront me contredire ou confirmer ce que je vais avancer comme propos. C'est que même les années 70, même sous l'ère Boumediene, peut-être on n'a pas connu, c'est-à-dire cette dérive totalitaire et dictatoriale. C'est-à-dire que quand on voit les lois, quand on voit la pratique de la police ou de la gendarmerie ou de la justice, les dérives de ce pouvoir sur tous les plans, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dictature au sens propre du terme. Maintenant, sur le plan politique, économique, c'est-à-dire vous savez, il suffit juste de passer un coup de fil au pays, c'est-à-dire à sa famille, ou de discuter avec les gens qu'on connaît pour savoir la réalité économique dans notre pays. Et puis, il n'y a jamais eu autant de gens qui veulent quitter le pays depuis 62. C'est-à-dire que vous imaginez, même pendant la crise terroriste des années 90, il n'y avait pas eu autant de haraga, autant de gens qui quittent, même des familles aujourd'hui. C'est-à-dire des familles qui sont bien installées au bled, c'est-à-dire que financièrement, économiquement, ils veulent quitter le pays. C'est-à-dire qu'il y a un désarroi, c'est-à-dire il y a un désespoir, c'est-à-dire généralisé. La seule chose qui a pu faire ce pouvoir, c'est démocratiser le désespoir, malheureusement. Donc, si on prend tous ces éléments, tous ces indicateurs qui sont très, très dangereux, donc on n'a pas besoin d'autres éléments pour prouver l'inefficacité de ce pouvoir ou de son gouvernement. Donc il ne va rien changer dans le sens d'améliorer, parce que quand on revient au fond du problème, c'est-à-dire que celui qui est censé décider, diriger pour le bien du peuple algérien, il n'est pas élu par ce peuple algérien. Donc il n'est pas censé servir les intérêts de ce peuple algérien. Quand les intérêts du peuple algérien, c'est-à-dire ils sont en conflit avec les intérêts de ceux qui ont ramené justement ces dirigeants-là, qui ont ramené Tebboune et ses ministres, là, ça sont arrêtés les intérêts du peuple algérien. Donc c'est aussi simple que ça, malheureusement. On aurait souhaité analyser d'une manière profonde les chiffres, les agrégats économiques et tout, mais malheureusement, il n'y a aucune politique, qu'elle soit économique ou sociale ou culturelle ou je ne sais quoi, qui peut tenir quand cette politique va à l'encontre des intérêts des influents du système. C'est aussi simple que ça. Même un Premier ministre qui va essayer de coordonner, qui va essayer de booster, de stimuler avec toute la bonne volonté du monde, mais quand ça va à l'encontre des intérêts des plus influents, donc là, ça arrête toute politique, même si cette politique, il va dans le sens c'est-à-dire de l'intérêt du peuple algérien. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, on revient toujours c'est-à-dire au péché originel, celui de la volonté du peuple algérien. Quand on va à l'encontre de la volonté de son peuple, je vois mal comment on pourra le servir dans le futur. Donc, pour moi, ce Premier ministre ou ses prédécesseurs ou ceux qui vont le succéder, je ne pense pas qu'ils vont apporter grand-chose. Et puis, il faut juste savoir une chose, c'est que ce Premier ministre, il est désigné parce qu'il a la confiance totale de Tebboune, et il était son chef de cabinet. C'est pour juste aller vers les élections, entre guillemets, de 2024, parce qu'il y a une guerre clanique entre eux, et Tebboune doit placer ses hommes un peu partout, les hommes de confiance un peu partout, pour s'assurer
sa reconduite en 2024. C'est aussi simple que ça. Je reviens à vous, Azouao Chemlon. Kamel Mortefi, on a écouté à l'instant donc ce compte-rendu, notamment de l'ENTV. Hein. Certains vous diront, mais c'est bien ce président, avant son départ à Massar, notamment, où il se rend actuellement pour une grande conférence autour du climat, où il a voulu assister, il est resté, il a salué donc son nouveau Premier ministre. Alors effectivement, homme de confiance, hein, puisqu'on rappelle qu'avant d'être nommé, il y a 48 heures Premier ministre, il était directeur donc, du cabinet du président, donc en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune. Mais certains vous diront, bah, c'est bien Abdelmadjid Tebboune, stop au retard, il faut accélérer les décisions, il y a un impact sur le citoyen, attention, ne faisons pas de promesses. C'est plutôt positif, mais c'est vrai que d'un côté, c'est ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui, c'est comment, en quelques mois, quelques semaines maintenant avant cette échéance 2024, quelque part, on dit aux Algériens, voilà, il y a un Premier ministre, je donne des consignes, il n'y a pas de changement de ministre, tout reste normal, mais les choses vont bouger. Comment vous faites un peu l'analyse de à ces deux niveaux? D'abord, il faut faire la différence entre un chef de gouvernement et un Premier ministre. Dans la Constitution algérienne, le chef du, le chef du gouvernement, il est issu d'une majorité parlementaire. Donc, le parti ou la coalition de partis qui gagnent le pouvoir, qui gagnent la majorité au Parlement, désigne un gouvernement. Ça veut dire qu'ils vont désigner un gouvernement avec un chef du gouvernement qui va appliquer la politique de la majorité au Parlement. Mais il y a dans le cas où c'est la majorité présidentielle qui gagne, dans ce cas-là, les partis, la clientèle du président qui gagne, donc il désigne lui-même un gouvernement et un Premier ministre qui n'a pas le pouvoir d'un chef de gouvernement. Il a le pouvoir, il n'a même pas le pouvoir sur les ministres. C'est un rapporteur. C'est un rapporteur. Il rapporte ce qui se passe entre entre les ministres et le président. Mais dans le cas d'un gouvernement élu démocratiquement par une majorité parlementaire, le chef du gouvernement, il ne rend pas compte au président, il rend compte au Parlement. Donc ça, c'est pour faire la différence entre... Maintenant, Tebboune, il a placé sa confiance entre les mains du nouveau Premier ministre. C'est tout à fait normal. 48 heures avant, vous le disiez, donc il était son chef de cabinet, donc il fait partie du cercle restreint de ce qui décide dans ce pays-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Depuis son élection, depuis 2019, depuis le 12-12 2019, ils ont promis pas mal de choses qu'ils n'ont pas réalisées. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'accepter que le pays nécessite de profonds changements. On ne peut pas réaliser des projets économiques et quel que soit même dans d'autres domaines sans réaliser ces profonds changements. On ne peut pas toucher l'économie sans toucher au système bancaire. On ne peut pas toucher à l'économie sans réformer le système fiscal. Il y a des préalables qui sont obligatoires à réaliser avant de parler de l'évolution, d'un développement, d'un décollage économique. Mais ce système refuse. Ces profonds changements ne peuvent pas se réaliser dans l'état actuel des choses, parce que c'est un gouvernement mal élu, c'est un pouvoir mal élu, il ne représente pas le peuple. Donc la seule chose qui s'impose actuellement à ce pouvoir, mais il joue l'autiste, il veut rien savoir, c'est d'appeler toutes les forces vives du pays à s'impliquer dans ces profonds changements. Et on ne peut pas réaliser ces profonds changements sans parler de transition démocratique. Donc, on est obligé, et même le pouvoir actuel, s'il y a la volonté de sauver le pays, il peut s'impliquer dans cette transition, et on organise cette transition avec toutes les forces démocratiques, et on fait appel au peuple qui va élire par la suite ses députés, sa constitution, et de cette façon-là, le pouvoir aura la légitimité d'opérer les changements profonds nécessaires pour réaliser quelque chose. Parce qu'on dit dans 4 ans de gouvernement, 4 ans de pouvoir, de gouvernance, ils n'ont rien réalisé. Parce qu'ils ne peuvent rien réaliser. Là où ils touchent, il y a des blocages. Là où ils touchent, là, il y a la guerre des clans. Mais dans une transition bien négociée, bien réfléchie, ce pouvoir, le gouvernement qui va être dégagé
pour gérer la transition, il aura les pouvoirs, il aura la force d'opérer ces changements-là. Je vous assure que le foncier industriel va être bien réfléchi pour libérer les assiettes de terrain pour les investisseurs. Le système bancaire va être bien réformé pour permettre aux investisseurs de trouver de l'argent, de trouver les moyens financiers pour accompagner leur investissement. Et c'est de cette façon-là que le pouvoir va être capable, un pouvoir issu d'une transition qui va être capable de réaliser des projets, de réaliser des promesses. Maintenant, le président donne des instructions à ce gouvernement-là. Un gouvernement, c'est le même, on a changé de chapeau. On a changé Ayman Abdelrahman par un autre. Il leur dit arrêtez de faire des promesses exagérées. Ça veut dire quoi? Nous avons menti assez à ce peuple. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous avons assez menti à ce peuple. Donc ils ont fait que du mensonge. Ils n'ont rien livré à ce peuple. Ils ont livré des discours. Ils ont livré des mensonges. Nous ne sommes pas dans la négation. Moi, je ne suis pas dans la négation. J'aimerais bien trouver un point positif sur lequel construire un discours et rassurer ceux qui m'écoutent. Rien. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. L'automobile, on ne peut pas construire. Les produits pharmaceutiques, on ne peut pas les produire, on ne peut pas les importer. On a fermé tout le système économique. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la disparition du système. Ceux qui tiennent le pouvoir, ils ne veulent pas perdre ce pouvoir. C'est aussi simple que ça. Si ces gens-là, ils ont l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation à cœur, avant l'intérêt de leur passion au pouvoir, parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Il y a ceux qui ont la passion de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils aiment le pouvoir, mais ils réalisent. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la passion du pouvoir. Ils ont carrément la fièvre du pouvoir, c'est de rester parce qu'ils ont des intérêts à protéger. Ils n'ont pas l'intérêt du citoyen à cœur, ils ont l'intérêt personnel et l'intérêt du clan. Donc c'est pour ça que je vous dis, un gouvernement pareil, même si on change de ministre, on va changer ces ministres-là, on va les remplacer. On va les ramener par des prix Nobel, chacun dans son domaine. Ils vont rien réaliser. C'est pour ça, on l'a dit dans l'émission précédente qu'on avait faite avec Salim, c'est un changement dans la forme, mais c'est pour détourner le débat sur le fond. Et le débat sur le fond, normalement, c'est qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on peut réaliser et comment le faire pour sortir ce pays dans le marasme qui l'handicape. Alors, Azo Chemlouk est avec nous hein. Aussi. Azo Chemlouk, on fait pourquoi est-ce que le pouvoir a peut-être que la recette peut-être d'un État, d'un pouvoir, de parti politique, ce serait peut-être justement d'ouvrir la solution, ce serait d'ouvrir le champ politique, le champ du débat, la démocratie. Est-ce que ça serait l'opposition tout simplement? Est-ce que ce ne serait pas ça qui permettrait, notamment au pouvoir en place, puisque le pouvoir en place, bien évidemment, certainement, il souhaite se maintenir, comme certains partis qui, dans certains États, ont envie de continuer à garder leur mandature, à certains à se représenter afin d'être réélus. Est-ce que le président actuel, son parti, supposons effectivement que c'est un État où la politique a plutôt des lignes un peu organisées, directes, etc., mais est-ce qu'il n'aurait pas, pour garder le pouvoir, quand on écoute notre équipe qui nous dit effectivement, ils ont peut-être crainte de perdre le pouvoir, est-ce qu'ils n'auraient pas tout à gagner là, maintenant, à quelques semaines de cette échéance, d'ailleurs, dont on ne parle pas du tout, malheureusement, en Algérie, parce que ça, c'est aussi dommage, ça en dit long un peu sur le système. Est-ce qu'ils n'auraient pas tout à gagner à ouvrir, justement, le champ médiatique, la démocratie, la politique, à donner la chance à l'opposition de s'exprimer? Et le droit, surtout. Oui, malheureusement, ils auraient tout à perdre, justement. Et ils n'auraient pas qu'à perdre, c'est-à-dire leur poste ou leur privilège, mais plutôt ils vont perdre vraiment d'une manière sévère. C'est-à-dire qu'il y en a ceux qui vont payer même judiciairement. C'est-à-dire que c'est ce qui fait l'exceptionnalité du pouvoir algérien. C'est-à-dire que c'est pas la perte, elle serait pas que politique, elle serait même criminelle, elle serait même judiciaire. C'est-à-dire que c'est ce qui fait peur justement à ces gens du pouvoir. C'est-à-dire que si c'était que la perte d'un poste ou la perte d'un pouvoir, je pense qu'il y aurait beaucoup qui vont laisser le pouvoir. Mais malheureusement, le pouvoir
tellement alourdi son bilan qu'il n'est pas capable de laisser le pouvoir actuellement parce que il y aurait beaucoup, beaucoup à perdre. Et vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'ouverture du champ démocratique ou champ politique, justement, vous savez, si on démocratise, on décide de démocratiser le pays ou d'aller dans le sens de démocratisation, la démocratie, vous savez, ce qu'elle va demander, la première tête qu'elle va demander à la démocratie, c'est la tête de la dictature. Et la tête de la dictature, malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui qui sont au pouvoir malgré la volonté du peuple, à savoir le Oui, mais président justement, c'est Tebboune. intéressant. C'est intéressant ce que vous dites. On a quand même tout de même l'impression en Algérie, et c'est la particularité d'ailleurs du peuple algérien, c'est que même depuis 2019, avec ce Hirak qui est sorti, on change de système. On a même l'impression que le Hirak d'ailleurs, il ne s'est même pas préoccupé de qui a fait quoi et comment. Son objectif, c'est d'avancer, c'est d'avoir un état de droit, c'est de faire de la politique. Et limite, peut-être un peu plus tard, on verra qui a fait quoi et comment on récupère de l'argent, etc. C'est ça aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une réelle maturité, je trouve une réelle responsabilité du peuple algérien qui avait que seul objectif, c'était ça. C'est même pas d'en vouloir à X ou Y. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est vrai que bon, après, le peuple avait aussi demandé une justice, voilà, c'est-à-dire une justice par rapport à ceux qui ont volé, à ceux qui ont commis des crimes, peu importe la nature du crime. Mais le pouvoir, si vous voulez, n'a pas entendu, c'est-à-dire le message du peuple algérien, parce que le peuple était pacifique et en plus, il n'était pas revanchard dans ses revendications. Donc, si vous voulez, il était dans une perspective d'avenir, c'est-à-dire d'aller vers l'avenir et non pas de revenir vers l'arrière. Donc, vous voyez, même pour les années 90, c'était le peuple, on pourrait dire enfin, il n'avait pas oublié, mais c'est que c'était pas une des priorités du peuple algérien quand il est sorti en 2019. C'est-à-dire que c'était la perspective, c'était comment construire, comment garantir un avenir pour le peuple algérien, malgré que politiquement, il faut qu'il y ait une justice transitionnelle, c'est-à-dire pour apporter une certaine paix au peuple algérien. Mais le pouvoir n'avait pas compris, c'est-à-dire le message du peuple, du peuple c'est-à-dire n'avait pas entendu de cette oreille. Donc pour lui, il avait vu, il voulait pas l'entendre, voilà, il voulait pas l'entendre, donc il n'a pas compris le message de responsabilité et de pacifisme du peuple tel qu'il fallait le comprendre, c'est-à-dire un message fort du peuple algérien. Laissez-nous gouverner, partez, laissez-nous prendre la destinée de notre peuple, la destinée et l'avenir de nos enfants entre nos mains. Il n'avait pas pris de cette manière, au contraire, le pouvoir l'avait pris comme un atout de guerre, parce qu'au fait, il était en guerre pour lui, dans sa psychologie, il était en guerre contre son peuple, c'était aussi simple que ça. Donc il l'avait pris comme un atout de guerre, et il l'avait pas pris comme une sens des responsabilités de son peuple, mais il l'avait pris comme une faiblesse de son peuple. C'est-à-dire que le peuple qui sortait dans le pacifisme et qui demandait à ce qu'il parte, à ce qu'il laisse le peuple décide de ses dirigeants, le pouvoir ne l'avait pas pris comme ça, parce que ça reflète la nature de ce pouvoir. La nature de ce pouvoir, elle est constituée. Quand vous entendez notamment le président algérien qui arrive hier avec plein d'espoir en demandant, voilà, arrêtez les promesses, ne racontez pas de bêtises. Enfin, voilà, je t'ai fini un peu, j'essaye de comprendre ces mots. Notamment, voilà, il met encore une fois le citoyen au cœur de l'action. Les engagements n'ont pas été pris en compte. Enfin, il y a énormément de retard. Il faut avancer. Quand vous entendez ça, avec l'arrivée d'un Premier ministre, c'est juste de la communication. Malheureusement, c'est des questions qui reviennent souvent quand en politique, il y a des changements. C'est de la pure com venant du président algérien à ce pouvoir. Même pas malheureusement, c'est-à-dire que si c'était de la com, on aurait dit bon, mais malheureusement c'est pire, c'est de la propagande et c'est un discours creux et ce même Tebboune se contredit quand il a interdit à son gouvernement c'est-à-dire de promettre
ou de fausses promesses au peuple algérien ou de dire des bêtises. Lui-même, il dit des bêtises 24/24, malheureusement. Il se contredit. Bon, soit il est schizophrène, soit je ne sais pas. Il y a pas un président qui a dit autant de bêtises, autant de conneries que Tebboune. Malheureusement, sur tous les plans, hein, c'est-à-dire que quand il parle de la politique, quand il parle de l'économie, quand il parle de l'histoire, mais vraiment, c'est qu'il n'y a pas un président Mais c'est à qui a l'âge dit de l'eau autant de aussi. bêtises Oui. que C'est vrai qu'il a fait quelques sorties intéressantes, le président algérien. Merci Azaou Chemlouk. La dernière minute, Kamel Mortefi, le mot de la fin. Voilà ce que vous avez envie après cette. Voilà, comment vont peut-être se passer ces quelques semaines, quelques mois avec cette gouvernance, puisqu'elle est là tout de même hein, en Algérie. Oui, c'est-à-dire que l'échec dans la gestion enregistré depuis 2019 à ce jour et ne présage rien de bon pour l'après 2024. Certainement, ils veulent maintenir le même président comme futur président en 2024. Pourquoi? Parce que ça va reproduire l'échec après 2024. Ça va être la continuité dans l'échec. Et ça ne va pas rassurer les clientèles qui sont autour de la clientèle du système lui-même. Donc, ça ne va pas les rassurer. Et notre ami Azouaou a parlé de l'article 30 de la Constitution. Moi, je ne désespère pas. Hein. Ce n'est pas un soutien, ce n'est pas un appel. Mais je sais que les clans qui sont déchirés à l'intérieur, surtout au niveau des militaires, ils vont utiliser l'article 30 pour déclarer l'incapacité du président à gérer et aussi pousser l'actuel octogénaire Chingriha à la retraite et peut-être reconfigurer le système et repartir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'ils vont essayer, tenter aussi de gagner la sympathie du peuple pour l'enrôler dans une autre On démarche. y reviendra. Merci Kamel Mortefi, militant politique. Vous êtes au Canada. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Zouawa Chemlouk aussi d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux pour votre fidélité. Dans quelques instants, El Umq avec mon ami confrère Athman Sabeg. Merci à l'équipe en régie. Merci infiniment pour le travail que vous faites à nos côtés. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami et confrère Nassar Djoudi. Bonne soirée à tous sur El Maralibi.